Waldkirch, que je suis allé visiter avec ECS. Et je pense que, par exemple, pour les FPS tels que Call of Duty ou autres, CS, etc., ça pourrait se jouer comme ça. Et ça serait génial. Ça serait génial parce que physiquement, tu fais réellement un effort. Tu es vraiment sur le terrain. On serait presque dans un délire comme Ready Player One, quoi. C'est un peu ça. Après, il y a toujours des jeux en réalité virtuelle. Je pense que si tu fais un Rocket League en réalité virtuelle, je pense qu'il vaut mieux avoir 2-3 sauts à côté de toi parce qu'à mon avis, tu vas pas tenir 1 heure. Tu vois, il y a des jeux qui vont être faits pour ça. Il y a des jeux qui ne seront pas faits pour ça. Mais je pense que l'évolution, en tous les cas pour les FPS, tout ça, ça pourrait peut-être mener vers ça. Le métaverse, je vais pas aborder parce que c'est un truc, j'ai pas voulu me pencher dessus. Honnêtement, ça me fait un peu flipper tout ça, les réseaux sociaux. Enfin, tout ce qui est métaverse comme ça. J'adore. Je suis fan depuis que j'ai 5 ans de jeux vidéo. J'ai commencé avec la NES, etc. Mais ça reste une passion. Je veux pas que ma vie soit la parenthèse qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas que ma vie soit la parenthèse pour le jeu vidéo. Et j'ai l'impression que le métaverse veut nous attirer vers ça, en fait. Alors attention, je fais pas de propagande, machin. C'est juste mon ressenti personnel. Hein. Mais effectivement, je pense par contre que pour la réalité virtuelle, même pour les jeux de course, comme on a évoqué tout à l'heure, les jeux de Formule 1, on peut le faire avec le casque de réalité virtuelle et ça prend une dimension autre encore. Et ça, c'est intéressant. Attention toujours, quand on porte un casque, il faut bien penser qu'il y a des murs quand même. Généralement, sont bien représentés dans les jeux, mais il ne faut pas les oublier parce que ça peut vite être le drame aussi. Hein. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est là que tu te dis, heureusement qu'on ne joue pas sur des plateformes qui l'évitent parce que j'ose imaginer le mec qui commence à s'exciter avec son casque virtuel, son casque de réalité virtuelle et qui ne voit pas le vide et boum, quoi. On peut avoir plein de vidéos sur YouTube comme ça, de gens qui ont voulu sauter, qui ont sauté dans leur télé avec le casque. Donc voilà, c'est... Faites attention. Le casque peut tuer lui aussi, comme l'alcool. Et en plus, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné le genre de... Ah, ça c'est sûr. Si vous cassez votre casque et votre télé, oui, effectivement. Franchement, alors, je pense que... Moi, j'aurais une dernière question pour effectivement conclure notre émission autour de l'e-sport. C'est que ce soit toi personnellement ou que ce soit peut-être les gens justement qui sont dans ECS ou d'autres personnes que tu aurais vues, c'est quoi un petit peu les compétences que tu vois que les gens développent à travers justement cette pratique de l'e-sport, du jeu vidéo et ces compétences qui peuvent même être utilisées de manière professionnelle, pour valoriser dans le cadre d'une recherche d'emploi ou dans les métiers. C'est quoi un peu les compétences qui ressortent ? On va rien cacher, on a fait une émission ensemble où on en a discuté, n'est-ce pas ? On va être honnête. Et du coup, mais c'est super que tu abordes ce sujet parce qu'aujourd'hui, je dis que je suis directeur e-sport, mais je te promets qu'il y a 3 ans et demi en arrière, si on m'avait dit que je ferais ça aujourd'hui, je l'aurais jamais cru parce que je pensais pas en avoir les compétences. Et c'est en montant petit à petit par le jeu vidéo, j'ai repris confiance simplement. J'ai joué à NBA 2K, j'ai gagné la Strasbourg eSport Tour. Ensuite, on a monté une équipe NBA 2K Pro-AM. On a fini 2e sur une compétition nationale. Ensuite, j'étais manager à ce moment-là et joueur. Et là, j'ai dit, j'arrête d'être joueur, ça prend beaucoup de temps, qu'on a une famille. On m'a dit, est-ce que tu veux être directeur ? J'ai un peu flippé au début. Je me suis dit, j'ai jamais fait. Mais j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? J'ai dit au président, au vice-président, si vous pensez que j'en ai les capacités, voilà. Et ça donne confiance ils m'ont donné cette confiance en moi, en fait, quelque part. C'est-à-dire que j'ai réalisé, comme tu le dis, tu vois, mais tiens, ça, je sais faire. Et je réalisais pas que c'était professionnel. C'est, comme tu le sais, toi, Lionel, les autres ne le savent pas forcément. Moi, je suis en réorientation professionnelle suite à un accident, en fait. Et donc, dans ce parcours, on m'a fait mais vous avez fait ça, vous avez fait manager, ouais, vous avez fait ça, ouais. Je dis, mais bon, c'est ma passion, quoi. Mais non, c'est pas la passion, c'est des compétences professionnelles que vous avez là. Vous avez dirigé une équipe, vous avez fait le recrutement des joueurs, ouais. Mais je réalisais pas que pour moi, c'était des compétences que je pouvais justement utiliser professionnellement. Pour moi, c'était juste ma passion et je le fais parce que j'aime, quoi. Et donc, ouais, on peut voir aujourd'hui, on a un de nos joueurs qui s'appelle Finesse, qui est jeune encore, il a 19 ans, il est en BTS, là, c'est un joueur Formule 1. Mais il encadre aussi son équipe, il s'entraide, il crée, tu sais, tous les réglages, c'est réaliste, c'est-à-dire qu'ils font tous les réglages pour chaque Grand Prix, il y a des réglages différents, suivant les conditions climatiques et tout. Mais ça, c'est hyper important quand tu regardes. Une personne qui arrive à faire ce genre de choses sur un jeu, elle peut être superbe dans un domaine professionnel. Appliquée
il n'est pas payé. C'est toujours ce qu'il faut se dire, quoi. Il reçoit ses cash prizes, mais quelqu'un que tu payes pour s'appliquer autant, forcément, s'il le fait déjà bénévolement, il va être bon. Tout dépend de la personne, après. C'est toujours la même chose, hein. Chacun est différent. Mais lui, en tous les cas, c'est un exemple. Et c'est le joueur que je donne souvent en exemple. Parce que déjà, il est champion. C'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui se la raconte jamais. Et il a des capacités folles. Et la preuve, il est en BTS. Donc, pour dire, il s'entraîne beaucoup, il fait beaucoup de choses, mais ses études sont une réussite à côté, quoi. Donc, il y a des gens comme ça. Il réussit sur tous les tableaux. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui commencent à réaliser. Encore une fois, on essaie toujours de mettre nos joueurs en valeur. Et je suis moi et l'équipe, hein, en l'occurrence, on est très tourné vers le partage. Moi, c'est une chose qui est très importante pour moi, le partage, l'échange et la valorisation des personnes. Parce que beaucoup de jeunes, surtout aujourd'hui, et de jeunes et de moins jeunes, moi je suis pas très jeune et j'avais aussi ce problème, ont un manque de confiance en eux. Se disent non, mais c'est pas pour moi, je pourrais pas y arriver. Non, je vais pas le faire. C'est cette peur en fait d'échouer. Mais vaut mieux échouer et l'avoir fait que de ne pas le faire et de regretter au final. Au moins, on sait, bon, c'est pas grave, on n'échoue jamais, on apprend des choses. On apprend sur soi, on apprend sur comment faire les choses. Les plus grands aujourd'hui n'ont pas été les plus grands d'hier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tous échoué au bout d'un moment. Et c'est ce qui les a emmenés ailleurs. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras. Quand on est petit, on apprend à marcher, on tombe, on se relève, on reste pas par terre. Et c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Ne jamais abandonner. Et se donner les moyens d'investir, justement, si vous croyez que votre réorientation vaut vraiment le coup, quoi, et vous correspondrez en réalité. Exactement. Parce que comme tu l'as dit, oui, vous voyez, hein, en 3 ans, voilà, t'es devenu directeur, alors que voilà, t'as eu un accident de vie, enfin, ce que j'ai compris, quoi. C'est ça. Donc, ça peut changer très vite. Moi, c'est pareil, chers auditeurs, je suis titulaire d'un master de géologie, je me destine à la recherche, à devenir docteur. Il y a 3 ans de ça, si tu m'avais dit que je me retrouverais à être en école maternelle, à faire du découpage et du collage, pareil, je l'aurais jamais cru, hein, et pourtant, voilà. Comme dirait l'autre, il faut jurer de rien, hein. Non, c'est important. Il faut trouver sa voie, il faut faire ce qu'on aime. Ça, c'est important et on le dit pas assez à nos plus jeunes. Moi, j'ai des enfants. Fais ce que tu aimes. Quand je dépose au sport, je leur dis pas entraîne-toi bien, je leur dis amuse-toi bien. C'est ça le plus important. Si tu t'amuses dans ce que tu fais, tu progresseras. Si c'est une contrainte, ça servira à rien. Et dans la vie, c'est la même chose. Si tous les matins, tu dois te lever en te disant ouais, mais de toute façon, je peux faire que ça, je suis bon qu'à ça. Voilà. Moi, comme tu le disais, il y a 3 ans, j'étais au plus bas, en fait. Tu sais, quand tu as un accident, tu es costaud comme je suis, 2 mètres, plus de 100 kilos, tu peux tout faire, sauf que l'accident que j'ai eu me permet plus de tout faire, en fait. Et là, tu te dis, mais à quoi je sers au final, tu vois ? Et voilà, tu réalises des choses. Il faut rester dans une démarche assez positive, discuter, beaucoup discuter, rencontrer des gens. Voilà, moi, j'ai rencontré Lionel. On s'était déjà croisés, on n'avait jamais discuté. On s'est rencontrés par ce que j'ai lu sur un Discord, je l'ai contacté. Et aujourd'hui, on est là, on discute ensemble d'e-sport. Je veux dire, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais fermé dans la vie. Il faut rester ouvert. Et comme en physique, le mouvement crée du mouvement. Donc ne restez pas chez vous assis à attendre que quelque chose se passe. Rien ne se passera sinon. C'est sûr. Je serais même un peu plus nuancé. Je suis d'accord avec toi quand tu dis voilà, faire ce que tu aimes. Mais moi, je nuancerais le propos en disant mais malgré tout, faites en sorte de ne jamais perdre votre indépendance. Malgré tout, voilà, c'est bien de faire ce que l'on aime, mais il faut quand même effectivement, comme tu disais, se donner les moyens et d'investir pour vraiment vivre de sa passion, parce que comme tu dis, ouais, on est bénévole pendant très longtemps et ça peut mettre du temps à percer. Voilà, faut pas se faire d'illusions. Donc, faites ce que vous aimez, mais pensez d'un autre côté, voilà, à faire des choses pour ne jamais perdre votre indépendance. C'est quand même ce qui est le plus important. Et jamais faire des choses uniquement dans le but financier. C'est ce que tu veux dire aussi, je pense. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui se disent, tiens, je vais me lancer dans le stream, il y a de l'argent à se faire, tiens, je vais faire l'e-sport. Non. Là, c'est les premiers qui échouent. Voilà. Hein. Si tu pars là-dessus, quand tu vas avoir un spectateur tu vas dire, bon, je vais éteindre, tout compte fait, je vais faire autre chose. Et souvent, c'est ceux qui achètent le plus de matériel, tu sais, ils investissent. Non, il faut le faire par passion. Bah oui, c'est la chute d'Icare, en fait. Hein. C'est vouloir voler trop près du soleil. En fin de compte, on tombe rapidement, quoi. Hein. Donc, ouais, c'est le mirage du succès. Hein. Et justement, c'est les premières personnes qui ont beau faire la morale aux autres, mais c'est les premières qui n'acceptent pas les critiques et qui se vexent pour rien. Hein. On les reconnaît bien. Hein. Exactement. Évidemment. Si vous voulez vraiment progresser, et tu le soulignes bien, la susceptibilité n'a pas sa place dans l'e-sport non plus. Écoutez les conseils, prenez ce qui est pour vous, laissez ce qui n'est pas pour vous, et puis progressez, c'est tout.
Super, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur ces bien belles paroles. Moi, en tout cas, je remercie Mike, Philippe et Flo d'avoir participé donc à notre émission Allez Geekest numéro 5 sur l'e-sport.